Nous sommes le 27 avril 2024. Chers compatriotes, il y a à peine 100 000 fonctionnaires au Bénin, agents permanents de l'État. Et à ce que je sache, chaque mois, chacun a son salaire. Ils peuvent dire que le salaire est maigre, je le leur concède. Mais nulle part au monde, le salaire n'a jamais servi à enrichir quiconque. Quand on veut s'enrichir, on va dans le privé, on crée son entreprise et on est son propre chef. On a des hauts, on a des bas. On prend le risque de se ruiner ou de s'enrichir. Mais quand vous décidez de vendre votre force de travail, eh bien, ce n'est pas vous qui exigez le salaire qu'on vous paye. On vous paye en fonction de l'encaisse de ce qu'il y a. Aucune femme, quelle que soit sa beauté, ne peut donner plus que ce qu'elle a à son homme, quel que soit l'amour que cet homme lui donne par ailleurs. Alors que les syndicalistes fassent des revendications, je peux encore comprendre. Mais quel est le lien de revendications syndicalistes, de revendications de syndicalistes et l'insulte, l'outrage à chef d'État, car c'est de ça qu'il s'agit. Ils avaient le même slogan sous Yayi Boni. Oh, président Avedoa, Adjotor Dahoué. Président Avedoa, Adjotor Dahoué. Jusqu'à ce que Yayi Boni est parti. Aujourd'hui, c'est maintenant le tour de talon qu'il traite de voleur. Je demande, moi, à la République, d'arrêter certains parmi ceux-là, pas pour les mettre en prison, mais pour qu'ils nous donnent la preuve que le président est un voleur et ce qu'il aurait volé. Parce que c'était la même chanson contre Yayi Boni. Aujourd'hui, la même chanson vient contre Talon. Et Yayi Boni, qui était le voleur d'hier, selon eux, est devenu le messie aujourd'hui. Non, ça ne peut plus continuer. Cette histoire de « on se cache derrière le syndicalisme pour faire la politique » doit cesser. Toi, Gauthier, mon ami, et il n'y a pas que toi, vous, membres de l'Alliance Iroko, quand vous me parliez d'argent dans le passé, dans les années antérieures, est-ce que je mettais du temps à vous soutenir? Pourquoi aujourd'hui je n'y arrive pas? Pourtant, je soutiens Patrice Talon. Parce que le président Patrice Talon, justement, a décidé de serrer les ceintures afin que le peu de ressources qu'on a serve à donner de l'eau potable à Glazoué et environ. À Klankpa, il y a un système d'eau potable qui est en train d'être construit qui fera qu'on n'aura plus de problème d'eau potable dans la région. Vous n'aurez plus de bidons jaunes sur les engins, sur les têtes, à Glazoué bientôt. C'est des milliards qui sont engloutis là. Mais ce n'est pas seulement Glazoué, je prends Glazoué parce que c'est l'exemple le plus typique. L'eau potable pour tous. Mais Yayi Boni a fait 10 ans de pouvoir. Kérékou a fait 10 ans de pouvoir. Et avant ça, Soglo a fait 5 ans de pouvoir. Kérékou a fait 17 ans de pouvoir. Glazoué, c'est qui n'ont jamais eu de l'eau. Diantre, vous pouvez être contre Talon, mais reconnaissez qu'il fait l'effort du développement du pays. Et c'est l'effort qui fait justement qu'on a des difficultés chacun. Mais il faut qu'une génération se sacrifie pour que le pays construise les fondamentaux du développement. Quelle est cette histoire de on veut tout manger et ne rien construire? Moi, je reviens du Gabon. Gabon, pays pétrolier. J'ai rencontré des ministres fiers du modèle béninois.
Et s'il leur était donné de venir s'inspirer, eh bien, ils viendront. Et je leur ai dit, je m'arrangerai pour que vous rencontriez les autorités béninoises pour vous inspirer du modèle béninois. Parce que je l'ai vendu, le modèle béninois, le modèle économique et du développement. Il y a eu des erreurs, oui. Mais ces erreurs-là, on peut les analyser. Nous sommes tous responsables de ce qui est arrivé sur le plan politique. Oui, il y a eu des morts, oui, mais nous sommes tous responsables. Nous sommes responsables. Mais cet aspect de créer un climat insurrectionnel au Bénin ne marchera pas. En tout cas, si le ministre de l'Intérieur ne veut pas prendre ses responsabilités, je demande au président Patrice Talon humblement de me nommer ministre de l'Intérieur. On peut faire des revendications syndicales. C'est leur droit. Mais on ne peut pas faire outrage à chef d'État. Bon, à Djoto Dahoe, il faut qu'il nous prouve que à Djoto Enbo, nous est fini à d'autres. Si on l'attrape maintenant, on dira droit de l'homme. Oh, dictature. Le président a une famille. Moi, j'ai fait plus de 3000 audios. Mais vous trouverez difficilement un audio où je traite le président de voleur parce que je n'ai pas de preuves. Et même cette histoire de Okovia dit Talon va mourir le 6 octobre parce que je veux voir venir. Talon va mourir le 6 octobre. Vous croyez que si moi je parlais de mort physique, je viendrais en parler publiquement pour que vous, Béninois que je connais là, vous me jetiez en pâture pour dire c'est un sorcier? Eh bien, moi, je parlais de mort à la fonction. Et la mort à la fonction, nous y sommes. C'est ça qui fait que vous avez le courage de traiter le président de Adjoto Dahoe. Et cette mort à la fonction n'a rien de sorcier. C'est parce que j'avais vu les effets néfastes de la normocommunication. Tout ce qui arrive aujourd'hui à la mouvance vient de la normocommunication. Si le président est prêt, c'est mon métier, c'est ma science, eh bien je suis prêt à travailler. Et là, avec mes militants qui me sont fidèles, que je sais qu'ils seront prêts à mourir à mes côtés dans un combat de communication, les membres de l'Alliance Iroko. Et nous couvrons 95% du territoire national, comme l'a démontré la dernière élection présidentielle de 2016. Nous allons reprendre la communication telle que nous savons le faire. Talon a beaucoup de défauts, ça c'est vrai, je vous le concède. Mais on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. On ne peut pas dire qu'il a volé l'argent du pays. Regardez les routes. Je suis allé au ministère des TP, des travaux publics au Gabon. Mais le directeur des travaux publics et l'autre qui s'occupe des infrastructures routières m'ont dit qu'ils sont venus parcourir le Bénin de fond en comble et qu'ils sont impressionnés. J'étais fier d'être béninois devant eux. Oui, je vous le concède. Fier. Je vous le concède, je vous le dis aussi. J'ai eu la faiblesse de dire, mais écoutez, moi je travaille avec le président. Oui, pourquoi pas. J'étais fier de partager cette gloire-là qu'on donnait à mon pays. Mais quelle est cette histoire que les Béninois ne soient pas fiers de ce que devient leur pays? L'électrification. Aujourd'hui, la vie chère, le maïs est cher, oui. Mais le maïs est cher, c'est à Talon d'aller vous semer le maïs. Quand tout le monde quitte Djidja, Glo, Zé et autres, tout le monde quitte les villages pour venir à Parakou, venir à Cotonou, venir à Port, ils quittent
les gens des villages alentours de Porto-Novo et quittent pour venir dans les grandes villes pour devenir Zemidia. Vous ne savez pas que ce sont les bras utiles pour faire le maïs qui coule des villages? Vous ne le savez pas? Vous voulez manger quel maïs? Et quand le peu qui est resté au village, mais produit soja, aujourd'hui, Djidja est devenu un bassin producteur de soja. C'était connu pour le maïs. Djidja a commencé même pas à faire du coton. C'est Talon qui vous oblige à faire le coton. À côté du coton, vous ne voulez pas faire le maïs? Bon, il y a Iboni, président là. Il fera comment lui? Qu'est-ce que LD propose? Car je sais qu'il vous manipule. Mais je vous dis, je crois que je vais revenir m'installer plus au Bénin parce que les 2 prochaines années qui s'annoncent vont nécessiter une réponse du tac au tac. Et je demande au président Patrice Talon la possibilité de donner un séminaire à ceux qui veulent communiquer au nom du gouvernement. Parce que le tout n'est pas dans ce qu'on dit. Le tout est dans la façon dont on le dit. Et je voudrais redire ici, ne faisons pas l'erreur de Macky Sall qui s'est contenté de croire que les infrastructures, et Macky Sall en a fait plus que tous les autres présidents sénégalais réunis. Il a cru que ça suffisait pour avoir l'adhésion de son peuple. C'est mon métier. Et on peut tout dire. Je suis l'un des maîtres de la parole politique. Mais avec mes militants, même si aujourd'hui nous sommes dans le bloc républicain, la fidélité à l'Alliance IRCO est restée toujours parce que nous sommes un groupe de pensée, nous avons une façon d'agir. Nous ne permettrons à personne de détruire l'héritage de Patrice Talon. Nous reconnaissons les erreurs et nous demandons pardon pour ces erreurs-là au nom de la République et au nom de toute la classe politique, y compris opposition. Mais les réalisations économiques, on ne peut pas les passer par perte et profit. Ce n'est pas normal ça. Il y a des routes, même pour aller aux chiottes. Mais regardez Cotonou, posez la question aux émigrants. Oh, vous allez dire les policiers frappent. Patrice Talon est-il policier? La justice n'a-t-elle pas condamné des policiers? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais comment peut-on, au nom du syndicalisme, faire outrage à chef de l'État? Si vous voulez la dictature, je crois que vous êtes en train de semer les graines pour une dictature. Parce que l'action amène à la réaction. Et il faut que le bloc républicain forme ses communicants. Il faut que UPR forme ses communicants. Il faut que Mouel Bénin forme ses communicants, etc. Ce n'est pas ce que je vois là. Ce n'est pas ça la communication politique utile aujourd'hui. Il est trivial que les réalisations se voient même pas les aveugles. Le problème n'est pas la réalisation. Tout le monde le voit. Aujourd'hui, il faut la tactique et la stratégie de communication. Et il faut que l'État signe des contrats à tous les organes de presse qui sont reconnus et qui sont sur le territoire, à tous les journalistes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. S'il faut même cesser de construire, eh bien, cessons de construire. Et puisque c'est la mode, partageons de l'argent à tout le monde. Pas c'est pour ça qu'ils se plaignent. On a 2 ans. Ben, bref, je vais échanger, on ne va pas dire tout ici. Parce que si on reste à faire, à suivre l'orthodoxie, ce sont
des incapables dont on a vu la gouvernance durant 10 ans, qui viendront détruire l'héritage des 10 ans de Patrice Talon. Cela n'aura pas lieu, cela ne se passera pas. Ésaïe 7:7. Moi, je ne suis candidat à rien, mais si Dieu veut que je sois président, qui peut dire non? Et je suis prêt à continuer la construction du Bénin qu'a lancé Patrice Talon, mais aussi à lancer l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. Et je vous dis, une bonne partie de l'économie fondamentale est en construction. L'eau et l'électricité, ça fait partie de l'économie fondamentale. La connectivité, ça fait partie de l'économie fondamentale. Tout ce qui reste aujourd'hui, c'est l'aménagement, viabilisation de terres agricoles additionnelles. Et ça, je le ferai sur financement qatari. Bref, comme dit le Yoruba, allez, Sogbobo, on ne peut pas tout dire. Cheoure beaucoup, Bertin Kououi, Kata Kata Biojo. Et je redis aux syndicalistes, le syndicalisme, ce n'est pas une école pour faire, ce n'est pas l'antichambre pour faire la politique. Celui qui se cache derrière le syndicalisme pour insulter le chef de l'État pour faire la politique sera arrêté. Et si vous appelez ça Kououi encourage la dictature, eh bien oui, allons à la dictature, puis c'est vous qui l'appelez. En manquant au devoir de réserve du syndicaliste. Vous voulez faire la politique? Entrez dans les partis politiques, créez votre parti politique. Je vous remercie.